Bernard Fieler. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Ministre. Moi aussi, je m'associerai aux réflexions qui ont été menées sur l'opportunité de ce texte, l'enrichissement par la rapporteure. Et bon, je ne reviendrai pas sur toutes les interventions qui ont été faites, mais on voit que ça permet d'élargir un petit peu le débat plutôt que de réduire ou de modifier, en tout cas de lancer quelques pistes, puisqu'on voit bien que la notion d'aidant, à réfléchir, comment on peut à la fois d'ailleurs mettre des critères d'éloignement du lieu d'habitation et en même temps d'aidant familial, c'est ça. Moi, je pense qu'on pourrait aussi s'interroger, vous savez, dans tout ce qu'on souhaite faire sur le soutien des étudiants entre eux, le tutorat et le fait aussi que certains étudiants sont des aidants pour d'autres étudiants qui portent un handicap. Parfois d'ailleurs il se lie une vraie confraternité, parfois d'ailleurs c'est des coturnes. Et je pense qu'il faut aussi qu'on puisse prendre en compte, au moins repérer ce type de situation où des aidants sont des accompagnants, et on l'a dit, qui privent de ressources en ayant des petits emplois complémentaires ou des emplois parce que justement ils se consacrent à l'aide de leurs collègues. Donc voilà, c'est la petite nuance que je voulais apporter au début. Je voulais aussi rajouter un dernier point, c'est que pour les étudiants qui aident les autres étudiants. Alors là, je ne parle pas familialement, mais effectivement sur les campus, puisque vous nous avez indiqué, c'est des choses qui sont normalement prises en charge, qui vont être redéfinies dans les schémas directeurs vie étudiante, mais ces étudiants sont rémunérés lorsqu'ils sont identifiés comme tuteurs dans les services de handicap. Les étudiants tuteurs qui prennent des notes, qui aident les étudiants, sont considérés comme un sorte de job étudiant, même si ce n'est pas caractérisé comme un job étudiant, et sont rémunérés pour pouvoir aider les étudiants en situation de handicap.